décembre 2023. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce revue des titres des journaux de ce matin. À la une du journal Les Échos, réaction choc consécutive à l'affaire Ndella Madior Diouf. Macky prend un décret pour réglementer les pouponnières, les conditions d'ouverture, les règles d'organisation et de fonctionnement des structures de prise en charge des enfants âgés de 0 à 3 ans non révolu. Revue Ibrahima Ndiaye, DG de Agriwood, envoyé à la retraite. Ndeye Saly Diop, nommé PCA. Xëyu ndaw ñi, selon Macky Sall. Macky renouvelle le programme pour 3 ans. Pendant ce temps, Vox Pop s'intéresse sur les préparatifs des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026. La réunion du Palais qui fâche Barth. Les menaces du maire de la ville de Dakar après le conseil présidentiel d'avant-hier. Si une autre réunion se tient dans la ville de Dakar, il n'y aura pas de Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar. Partenaire privilégié, acteur principal des Jeux olympiques Dakar 2026, il dénonce vigoureusement cette démarche sélective et sécrétaire et s'impose aux besoins de l'obligation de saisir le CIO. Source A, à sa une, lui, se penche sur Ousmane Sonko, légalement constitué. 3 partis investissent le leader de PASTEF, toujours dans la mouvance des dépôts de candidature. Ndiak Lar déjoue les pronostics, toujours selon le confrère, pour que cesse sa détention qu'il juge arbitraire. Maître Moussa Diop écrit au bâtonnier de Paris, détail d'une missive, c'est le titre du journal. L'avocat dit s'être régulièrement inscrit au barreau de Paris et qu'il est domicilié au Sénégal au cabinet de Maître Boubacar Wade. C'est le procureur général près de la cour d'appel qui devait se charger de mon dossier en vertu de l'accord liant les barreaux de Dakar et de Paris. L'ancien boss de Dakar Dem Dikk demande au bâtonnier de Paris d'écrire à son collègue de Dakar pour que ces droits soient respectés. Il a tenu à rappeler le cas Juan Branco qui a été libéré, écrit-il, en vertu de l'accord de réciprocité liant les barreaux de Dakar et de Paris. L'Observateur à sa une fait un reportage à Simal, inclusion dans la fabrique à bébé de Ndella Madior, la vingtaine de femmes enceintes, le non-respect des visites prénatales et les accouchements à domicile. Langmar, chef du village, j'ai alerté les autorités à 2 reprises. Libération à sa une se penche sur l'affaire du maître coranique menaçant une jeune élève avec un couteau à West-Foire. Ce que révèle l'enquête dès qu'il a pris connaissance des faits, le propriétaire de l'Institut franco-arabe a été déchargé par tous les parents d'élèves. Avait lui-même saisi les gendarmeries arrêtées par la DSC. Le mis en cause Souleymane Cham est un ressortissant gambien âgé de 18 ans. Il reconnaît les faits en cause et affirme qu'il voulait peurer la jeune fille qui passait son temps à jouer au lieu de se consacrer. Yor à sa une, après le dépôt de son dossier de candidature, Ousmane Sonko investit le 30 décembre. Selon lui, seul Dieu peut empêcher ma candidature. Aucun être humain ne peut l'empêcher. Bisbi le jour sur l'inauguration du bus rapide transit de bretelles rapides pour le transport. Macky attendu le 14 janvier sur le BRT. Amadou Ba, un premier essai populaire à Dakar Dem Dikk, réceptionne 370 nouveaux bus et le sport. Pour terminer, Stade quotidien, CAN 2023, blessé et quasi forfait. Le Sénégal peut-il gagner sans Boulaye Dia? C'est la question posée par le journal. Titulaire numéro 1 au poste d'avancement des Lions. Son absence pourrait chambouler les plans. 6 succès, 4 nuls, 2 défaites et 21 buts marqués et sont lui. Sur le film du combat, Jackson Kiba sort ce lundi 25 décembre 2023 à l'arène nationale. Vous pouvez le lire à la page 1, 2, 3, 4 et 5 du journal. Et c'est la fin de cette revue des titres des journaux. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Continuez à regarder nos programmes sur Presse Afrique TV HD et surtout à nous lire sur presseafrique.com.